J'ai tout quitté pour plonger dans les plus beaux endroits du monde alors que j'ai représenté la France aux Jeux Olympiques et voici pourquoi. Après 15 ans de haut niveau en équipe de France de plongeon, j'ai traversé une grave dépression, comme malheureusement beaucoup d'autres sportifs. Pour m'en sortir, je me suis accrochée à ce rêve secret de découvrir le monde en sautant de ses plus belles falaises et plus dans ses piscines pleines de chlore. Ça, j'ai fait le tour. Contrairement à ce que beaucoup pensent, sauter pour moi c'est pas défier la mort, mais c'est me sentir vivante, ultra vivante même. Le temps d'une seconde ou deux, entre le moment où je m'élance et le moment où j'arrive dans l'eau. Si je vous raconte tout ça, c'est qu'aujourd'hui, je viens d'arriver en Indonésie pour donner vie à mon rêve et dénicher des spots totalement inconnus pour sauter et me sentir vivante. C'est une sacrée pression sur mes épaules après cet hiver un peu cata où j'ai dû faire face à un décès dans ma famille et une rupture amoureuse un peu douloureuse, mais je ne suis pas du genre à me laisser aller. On reprend ses esprits. Alors au lieu de pleurer dans mon coin en attendant que ça passe et de pas partir parce que j'ai plus d'amoureux, je prends mes peurs, ma tristesse, mes doutes et cette pression. Je les fous au fond de mon sac à dos, je pars à l'autre bout du monde et je prends ma caméra pour tout vous raconter. Le raisonnement est clairement discutable, mais la description de ma chaîne c'est j'ai peur mais je fais. I'm scared. Parce que j'ai tout le temps peur et je doute en permanence, mais je veux pas que ça m'empêche de réaliser mes rêves. Et en vous partageant tout ça en vidéo sur cette chaîne, déjà ça me donne l'impression d'être moins seule et surtout, j'espère que ça vous fera croire en vous et en vos rêves, ou en tout cas suffisamment pour les réaliser. Dans cette première vidéo de mon voyage en Indonésie, je vous emmène avec moi dans tout le processus de recherche d'un spot de zéro. Comment on trouve un nouveau spot? Par où on commence? À quoi ça ressemble un spot pour sauter? C'est quoi les critères? C'est dur de trouver des nouveaux spots? Qui est ce mec avec qui je suis partie? Pourquoi je peux pas faire ça toute seule? Oh, c'est la guerre. Ouais, c'est pas rigolo. J'ai un peu plus organisé ce voyage que celui des Philippines l'année dernière, mais je n'ai aucune certitude sur si je vais pouvoir sauter. Et ça, c'est toute la beauté de cette aventure. Entre rencontres inattendues, spots incroyables et découvertes uniques en dehors et sous l'eau, en passant par les îles les plus reculées d'Indonésie, loin du tourisme de masse, du confort le plus rudimentaire à l'ultra luxe, en passant par les îles les plus prisées des meilleurs surfeurs du monde, croyez-moi, il y a de l'aventure au programme. Pour commencer cette exploration, on a décidé de rayonner à partir de la petite île de Nusa Penida, coincée entre Bali et Lombok, parce que c'est là que j'ai le plus d'espoir de pouvoir sauter. Je dis on, car c'est impossible de partir en mission cliff jumping en solo. Alors je ne suis pas venue seule, mais avec Léo, un ami que j'ai rencontré à La Réunion il y a quelques années. Mais je vous en parlerai un peu plus tard, parce que là, on part pour notre première exploration.